Paris, la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonjour. Voilà, je viens en face de moi, un sympathique patient. Voilà, il vient de me voir parce qu'il a fait de l'arythmie. L'arythmie sur un cœur sain, comme je l'explique dans mes livres, puisque son électrocardiogramme est normal. Sinon, l'anesthésiste ne vous aurait pas donné l'autorisation de vous faire opérer si le cœur était malade. D'accord? Voilà, donc là, je suis en train de feuilleter mon livre et je dis aux patients, il suffit de vous regarder et on a déjà la cause de ce qui va vous donner toutes les maladies. Il m'a dit, oui docteur, je sais, j'ai déjà un diabète de type 2. Alors, je lui pose la question, est-ce que monsieur, on vous a expliqué si vous pouvez guérir de diabète 2? Il m'a dit non, on me donne des médicaments. Alors, on pose la question, le diabète, c'est dû à quoi? Le patient a répondu que son pancréas ne sécrète pas assez d'insuline. Entre autres, et le fait que je mange peut-être trop sucré. Oui, c'est pas grave, d'accord. Alors, chers amis, la nature a très bien fait les choses. Le diabète de type 2, le pancréas, donne toujours de l'insuline. Supposons que l'insuline, l'insuline, c'est un flacon comme ça, dans lequel il y a 40 mg. C'est-à-dire, le corps humain, pour 70 kg, fabrique 40 unités d'insuline. D'accord. Donc, votre pancréas fonctionne bien. Il est prévu, il est programmé, pour 70 kg, il vous fournit 40 mg d'insuline. D'accord. Maintenant, si vous avez 120 kg, 115 ans. si vous avez 115 kg, le pancréas, lui, il donne toujours 40 mg. Où est le problème? Eh oui, je m'en doute. J'ai compris. Hein. Vous avez compris? Eh oui. Alors, donc le pancréas ne peut pas donner pour 50 kg en trop. Alors, qu'est-ce qu'ils font les médicaments? Alors, les médicaments vont aller cravacher le pancréas, à lui dire, allez, travaille, tu dois sécréter plus, tu dois donner plus d'insuline, parce qu'il y a 50 kg de trop à brûler. Et voilà, vous faites tourner Big Pharma, et vous achetez des médicaments. D'accord. Alors maintenant, on peut soigner le diabète, je l'ai écrit donc dans mon livre, et surtout dans mes vidéos. Eh ben, il faut adapter votre poids au travail de votre pancréas. Au départ, j'étais à 130 kg et j'ai perdu, maintenant je suis tombé à 115. Et vous prenez moins de médicaments. Toujours pareil. Ah ben non, vous devez contrôler parce que si vous avez tombé, vous aurez besoin de moins de médicaments. Et le taux de sucre le sucre glyqué, là, le HbC1. Je crois qu'il est à 6 ou 7%. Il est à 6. Si je ne me trompe pas. Oui. Donc il faut diminuer le médicament parce que la normale c'est 7 ou 7, maximum 7,5. Si vous êtes à moins de 7,5 et que vous prenez la même dose de médicaments, alors que vous avez perdu 15 kilos, vous voyez où est le problème. Bon, voilà. Et pourquoi j'entends bien ce que vous dites, hein. Je l'enregistre mentalement. Mais pourquoi mon médecin traitant ne suit pas le même raisonnement que vous? Ah, voilà, chers amis. Alors là, pourquoi je ne suis pas le même raisonnement? Intéressant. Est-ce que moi et votre médecin traitant, on est allés à la même école? Ah, je ne vais pas répondre à cette question. Est-ce que votre médecin croit en Dieu? Oh là, vous me posez une colle. Et voilà. Donc, les croyances et les connaissances
ils ne sont pas donnés à tout le monde. Chacun croit ce qu'il veut. Chacun voit la maladie comme il le voit. Moi, dans mes conceptions, j'estime que l'être humain, s'il est réglo, il ne tombera pas malade. D'accord? Et ceux qui attrapent un cancer? Pardon? Et ceux qui attrapent un cancer? Ah, mais c'est toujours la même chose. Le cancer, c'est parce que le foie n'arrive pas à débarrasser l'organisme des toxines, des déchets. D'accord? Eh bien, ça commence toujours comme ça. D'abord, il y a plusieurs sortes de cancers. Oui. Vous avez 1000 sortes de cancers. Mais la plupart du temps, c'est souvent le foie n'arrive pas à détoxiquer le corps. Soit parce qu'il a peur, il se fait de la bile, ou il se gave comme les oies, comme les canards, il a le foie gras, ou il a la peur qui bloque la bile, ou il y a 1000 choses. Il y a surtout, j'ai vu un enfant qui a le cancer du sang. Une leucémie. Une leucémie. Tiens, oui, si je mets ça comme ça sur les fleurs, je filme les fleurs, hein, et si je fais ça comme ça, allez, on va filmer la lumière, c'est plus joli comme ça, et la planète. Bon, vous savez comment c'est arrivé? L'enfant qui a eu la leucémie? Non. Bon, c'est une petite fille, elle avait un an et demi. Alors, la maman travaille dans une entreprise de très haute technologie. Toutes ses collègues lui disent « Ah bon, tu allaites encore ta fille? Pourquoi tu ne viens pas travailler ?» Alors elle a écouté les copines. Elle a laissé sa fille et elle est allée travailler. 2 mois après, la fille a fait une leucémie. Ah. Donc ça, c'est un cas. C'est manque d'affection, manque de tendresse. Il y a 1000 causes du cancer, d'accord? Pas seulement le poids, vous voyez. Il y a une femme, je l'ai vue en consultation, elle a eu un cancer du sein. Je dis, ça fait 20 ans que je la vois. Je dis, madame, essayez de changer votre vie, d'avoir la joie de vivre. Elle déprime. Je lui dis, si vous êtes seul dans une grande maison, que vous déprimez, que votre mari est parti, que les enfants sont partis, que vous êtes là en pleine dereliction, comme sur une île de désolation, vous aurez certainement un cancer du sein. 3 mois après, elle a eu un cancer du sein. C'est vrai que le mental joue beaucoup. C'est psychosomatique, une partie, hein. Voilà. Alors vous, pourquoi vous mangez du sucre? Il faut chercher. Et si vous faites ce qu'on a dit, ben, vous n'aurez pas besoin... on a guéri. Là, j'ai vu un patient tout à l'heure, on est détecteur. Il y a 1 an, vous m'avez conseillé d'aller jeûner dans un centre. Il a jeûné, il est allé... Lui, il croyait en les dieux, il est allé adorer ses dieux et il a jeûné, il a perdu 20 kilos, il est guéri de tout. Mais comme c'est dans le mental, il s'est remis à manger, il s'est remis à avoir des soucis, il a perdu sa mère, son père, il a pris 20 kilos et là, hop, paf, il a refait. Donc il refait son diabète, il va devenir aveugle à cause des yeux, vous savez, les yeux. Oui, voilà, donc vous connaissez tout ça. Bon, allez, un peu de tai chi chuan. On a fait 8 minutes. Viscérale, le professeur Park, le 10 février. Bon, alors, les intestins sont remplis de polypes. Très bien. Les polypes, on va l'enlever lors de l'examen. Oui. Le polype pousse comme des champignons. Vous savez pourquoi il pousse? Non. Parce que quand vous mangez, vous perturbez le microbiote. Il y a une flore intestinale. Vous avez des milliards de bactéries qui digèrent les aliments et qui organisent tout cela. Et dès qu'il y a une perturbation par des écarts alimentaires, la flore intestinale est perturbée. Et il y a de l'inflammation qui va se créer, et l'inflammation, comme une réaction, il y a les polypes qui se développent. Et je vais vous dire une chose, nous les cardiologues, on guérit les polypes des intestins avec de l'aspirine dose bébé. C'est quoi un polype hyperplastique? Oui, hyperplasique. C'est un développement, il se développe, c'est comme quand vous avez une blessure, vous développez une cicatrice. D'accord. Et c'est une cicatrice qui a comme la forme des champignons, parce qu'elle est dans les intestins. Alors l'aspirine à petite dose va abraser, et nous avons montré
nous avons montré, et c'est écrit dans mon livre, que l'aspirine à petite dose enlève les polypes et évite le cancer des intestins. Voilà. Allez, on finit sur un sourire. Alors, bien sûr, l'ulcère au niveau des doigts de l'homme, c'est aussi le stress. Oui. Voilà. Oui, Et pour calmer votre ulcère, vous êtes obligé de manger. Pour l'instant, je suis bien. Franchement, je suis honnête avec vous. Je ne peux pas soigner quelqu'un qui a 30, 50 kilos en trop. Je ne peux pas. Moi, je demande aux patients de nous aider, de s'aider lui-même. Que voulez-vous? Si on vous donne des piqûres, des injections, tout, il faut tout vous donner en double parce qu'il a les 50 kilos en trop. Moi, franchement, mes collègues, qu'est-ce qu'on va faire? Une question, docteur. Oui. À notre âge, qu'est-ce qui nous reste comme plaisir? C'est tout. Je vous pose une seule question. Qu'est-ce qui nous reste comme plaisir? Comme plaisir, il n'y en a plus. J'ai écrit voilà, mon livre là-dessus. Il y en a plus. Il y en a un seul. Docteur. Mangiare. Mangiare. Le reste, c'est fini, le reste. Hein. Alors, si on nous prive, moi je rentre dans le monastère. Je me fais moine. Là, je cherche oui, vous allez faire moine et vous serez guéri. Allez-y, ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais, ça moi aussi, je l'ai fait. Hein. De temps en temps, j'y vais, ça me purifie. Vous voulez vraiment? Eh ben voilà, vous avez trouvé la solution. Là, vous êtes le dernier, je suis en train de philosopher avec vous. Hein. C'est pas mal qu'on discute comme ça. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il nous reste à 72 ans? Rien, plus rien. C'est le plaisir de manger. Et les voyages, bon, c'est difficile de cabaner. Eh bien, il vous reste l'instruction. Ah ça, je lis beaucoup. Hein. J'adore apprendre. J'adore écouter et apprendre. J'adore ça, moi. Et alors? Quand il y a faire un imbécile, je le contourne et je continue mon chemin. Eh bien, c'est très bien. Et depuis que vous êtes là et que vous voyez ça, je n'ai pas entendu mot. Docteur, vous avez écrit un livre, je vais l'avaler, je vais le croquer, votre livre, pour voir, parce que vous avez tout expliqué. Voilà. Donc, moi, je vous recommande, voilà, de lire, de vous instruire. Dans le livre, j'explique comment perdre 20 kilos en urgence. Hein, c'est écrit. Tu peux perdre 20 kilos, tu vas tout de suite dans un monastère. Où vous payez une clinique à 3 000 euros les 4 jours. Non. Alors Non. C'est pas le budget pour ça. Eh ben voilà. Et le patient avant vous, il avait le budget. Il est parti 15 jours dans une clinique en Allemagne, 3 000 euros. Il est revenu avec 30 kilos en moins. Et qu'est-ce que vous lui donnez à manger? De l'eau. Des jus de légumes. Oui. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Dans la rue. Vous promenez. Et en plus, vous êtes sujet au Covid, vous. Si jamais le Covid vous attrape, vous êtes mort. Je suis vacciné, moi. J'ai tous les vaccins. Heureusement, hein. Je me rappelle. Heureusement. Non. Alors, le patient dit que je l'ai enquêté tout simplement parce que j'ai montré qu'il était en fébrilation. Oui, parce que je vous ai dit la vérité. Il vous a ausculté, non? Même pas. Même pas. Même pas. Ah, Seigneur. Même pas. Donc, monsieur, vous avez un ange gardien et que ce n'est pas le moment. D'accord? D'accord. Voilà. Et moi, je suis pour rien, je vous dis la vérité. Et souvent, les gens qui disent la vérité, on les maltraite. Parce que, pas moi. Oui, il dit, dis donc, il faut voir à l'hôpital Saint-Antoine. Hein. Moi, je suis pour rien. Moi, je fais que confirmer. Je comprends maintenant pourquoi l'anesthésiste m'a dit, allez voir rapidement un cardiologue. Oui, parce qu'il a tout compris. Voilà. Parce que là, normalement, il faut vous donner des anticoagulants. Et si on vous donne des anticoagulants, vous allez faire des hémorragies dans les polypes. Moi, monsieur, je vous dis la vérité, moi. Moi, j'ai eu une dame ce matin, pareil. Hein, elle a pris des anticoagulants pour l'arythmie, sinon vous ferez des caillots. Elle a saigné dans ses polypes. Donc, perdez les 50 kilos. Ah, mais je vais le perdre. Oui, franchement, je vais le perdre. Hein. De l'eau. Ou vous achetez un livre sur le jeûne. Ou vous allez tout de suite, vous arrangez tout de suite. Perdre 20 kilos en urgence, vous allez dans des centres de vacances. Non, mais je peux les perdre, moi. Je vais 20 kilos tout seul. Il y a des centres qui s'appellent maigrir et randonnée, jeûne et randonnée. Je suis responsable je sais perdre 20 kilos. Parce que votre problème est délicat. Dans l'arythmie, il faut vous donner anticoagulation pour éviter les caillots. Et comme vous avez beaucoup de polypes, vous allez faire des hémorragies.
et on est coincé. Pour l'instant, il y a, d'après l'appareil qui est passé, qui est monté par la sigmoïde, le colonne transverse, et là, il y avait un polype, c'est tout, un seul. Ils ont trouvé que Bon, pour l'instant allez, tout va s'arranger. Merci.